Hello, everyone. Welcome. And today I'm joined by Stephanie and Valerie. Thanks for being here, ladies. Hey, bonjour, merci. Bonjour à And tous. I translate? we can. Or do we do this So, in English? Like, Oh, let, let's have French yeah, translation. Sure, yeah, yeah. let's do it. okay. We're going to be talking a little bit about, what it's like to be different, and when you're really aware, but you don't know what to do with it, and also give you some tools on how to have a different possibility with it. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que d'être différent, d'être conscient, et on va vous présenter quelques outils pour que vous puissiez avoir plus d'aisance avec ça. And I know Wow. Steph has a question, but before we jump into that, I want to ask you both, when did you first realize that you were different and that there was something else about you that was like you weren't quite sure about, but you knew there was something there that was different about you? Et je sais que Stéphanie a une question, mais avant de commencer avec ça, je voudrais vous poser la question, à quel moment est-ce que vous avez reconnu que vous étiez totalement différent? Ah, Tu veux commencer? ouais. Depuis toujours, mais avec l'idée qu'il y avait vraiment, que j'étais foutue, qu'il y avait un problème. Since forever, I thought I was fucked up and I had a problem. Et j'ai rencontré des médecins, et spécialement un qui m'avait dit « Les enfants comme toi ne s'adaptent jamais et sont toujours malheureux. And and I met a doctor and he told me, kids like you, they never fit in and they will always be unhappy. Wow. Oh my God. Yeah. So lucky that you found Pocket Pod then. » Yes. J'étais contente d'avoir trouvé le Pokémon Pod du coup. And for me, I always thought I was totally normal. Totally normal. Pour moi, je croyais vraiment que j'étais totalement normale until I discovered that I was super fast and that actually I was just so fast that sometimes, people couldn't keep up with me. That's one of the clues that, told me that I was maybe a little bit different. Et pour moi, c'était le fait d'être vraiment rapide et d'être tellement rapide que des fois, les gens, ils pouvaient pas me suivre. Et en fait, c'est ça qui m'a donné un indice que peut-être j'étais un petit peu différente. Yeah, I love that. And for, I think you both bring up some really good points. And I would say for me as well, I definitely have had that thing where I just thought I was so messed up all the time. And then also these areas where I could do something so quickly that people would just be like, what? How is that possible? Oui, j'adore ça. Et vous avez vraiment amené des points intéressants. Et pour moi, ce qui m'a fait reconnaître que j'étais différente, c'était que des fois aussi, j'étais tellement rapide que je faisais des choses et les gens me regardaient et me disaient, mais quoi? C'est déjà fait? Yeah, and I think both ends of those spectrums is like where you don't really fit, like when you're fucked up, it's usually when you're judging yourself for where you can't be like everyone else. And then on the other side, it's like you're way too fast for anyone else to perceive what's going on and you don't fit there either. Et en fait, ça marche des deux côtés du spectre. C'est que d'un côté, tu te juges parce que tu n'arrives jamais à t'intégrer et ça ne marche pas. Et de l'autre côté, c'est le moment où tu es tellement rapide que en fait, tu dépasses tout le monde et ça marche dans aucun des deux côtés. So, Steph, I know you had a question. Do you want to... Ouais. Stéphanie, tu avais une question? Ces temps, je rencontre pas mal de jeunes, des ados, des jeunes adultes, et ils ont tous cette impression en ce moment d'être complètement foutus et de rien comprendre. These days, I've met a lot of people, young people and young, teenagers and adults, and they really have the sense of being fucked up and to not understand anything. Et il y a comme un truc de... Il n'y a pas de futur.
pour nous? Il y a vraiment ce truc, j'ai entendu plusieurs fois dire, mais c'est quoi le futur pour nous en fait? And there is this thing of there is no future for us. I have heard this a lot of times, like there is no future. Yeah, so that's that's really interesting. I think there's a few different things there, and one of them is the thing of the like looking at the future and not really seeing a future. I don't know about any of you, but for me personally, it's like the future has been more undefined in the last 3 years than ever before. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes le futur, et je sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, quand j'ai regardé le futur, ça a été vraiment un espace beaucoup plus indéfini que ces dernières années. And it was about 3 years ago that we really we were on a certain track and we literally changed tracks. Like I go to the supermarket now and wear a mask and have to scan to check in, and I'm like, what the fuck? We didn't used to have to do this. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 3 ans, on a vraiment changé de voie totalement. Et maintenant, si tu vas au supermarché et t'as un masque et tu dois scanner ton truc, et moi j'étais là, putain, mais qu'est-ce qui se passe? And the kids are like highly aware, and they're also aware of the future that's going to be created. Like most kids will come in knowing, at least the first 5 to 6 years of what's going to occur in their life. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils sont très conscients du futur et ils perçoivent à peu près dans les 5 à 6 prochaines années ce qui va se passer dans leur vie. Et ils ont vraiment conscience de quel futur est créé. And this is also really the place where I think, the people that have been creating the future no longer have the same power to influence the people in what that future is going to be. So it will literally be those the young people of today that are going to create the future that's going to show up in 50 years, 100 years. And I don't think any of us really know what that is actually going to be. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc ces jeunes, ils ont la perception du futur qui est créé et ils ont vraiment. Sorry, can you say that again for me? So it's like the young people of today, it's like they're actually the ones that are creating the future that will be, 50 years or 100 years in the future. Donc en fait, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont ceux qui vont créer le futur qui va être dans les 50 ou 100 prochaines années. They're actually the leaders of the future, but they also are going to have to start to look at what is it that they desire to create. They're going to be forced to look at it. Ce sont les leaders du futur et en fait, ils sont un petit peu forcés en ce moment à regarder de ce qu'ils veulent vraiment créer parce que c'est eux qui vont créer ce futur. And right now there are like literally loads of people, stuck inside their houses, not being able to go out like they used to, not being able to see friends, not being able to do the things that they wanted to. So not many people are happy, and we're like psychic SpongeBobs picking it all up from everyone else. Et en ce moment, il y a vraiment plein de gens qui peuvent pas sortir de chez eux, ils sont enfermés à la maison, ils peuvent pas vraiment voir des amis et en fait, ils sont pas vraiment heureux et nous, on capte un petit peu ce qui se passe chez eux. So one of the tools that we sort of start talking about when we first introduce like the X-Men classes, when that's one of the first things that we ask is, who does this belong to? Everything that you're aware of, whose is it? Is it yours, someone else's, or something else? Et en fait, l'un des premiers outils qu'on introduit dans la classe X-Men, c'est à qui ça appartient. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est à autre chose? So I think getting these kids to acknowledge that they're super aware, which I'm sure, Steph, you've been doing and asking questions, and then also giving them the ability to also choose to create their life and their future, which takes a little bit more time sometimes. Et aussi, Stéphanie, ce que tu as fait, c'est que quand tu as rencontré ces jeunes, tu as pu leur poser des questions et leur demander aussi leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient créer. Et des fois, ça peut être un petit peu plus long.
So Ouais. yeah, one of the, Il y a ça, et il y a quand même ce truc dans leur univers où ils savent que quelque chose est possible. Il y a cette chose-là. Elle est pas disparue, en fait. Ouais. Yes, there is this, and also there is in their universe this thing, this knowing that something is possible. yeah, and that's that future awareness of what could be and what can be that they will start to choose towards. Et en fait, c'est cette conscience de ce futur qui pourrait être ou peut être et qui peuvent choisir pour aller dans cette direction. So one of the things that like I've been doing in a group where there's a lot of X-Men, it's called Exponentialize. We've been doing 3 days of who does it belong to for every thought, feeling, and emotion. And today is just day one. Oh, cool! Et ce que j'ai fait, c'est dans ce groupe Exponentialize où il y a beaucoup de X-Men, on a commencé à faire à qui ça appartient pendant 3 jours et aujourd'hui c'est juste le jour 1. Ok, on va y aller, on va y aller. Ah, let's go, let's go. Yeah, exactly. And you know, Gary Douglas, the founder of Access and also, you know, creator of the X-Men materials, has said before, you know, most people have to do who does it belong to for 3 days, and X-Men need to do it for 6 months. Et en fait, ce que Gary Douglas a dit, donc c'est le fondateur d'Access et le créateur du matériel X-Men, et il a dit la plupart des gens doivent faire à qui ça appartient pendant 3 jours, mais les X-Men c'est pendant 6 mois. Let's get to work. On se met au travail. Exactly. We might be way more aware than we're actually acknowledging. En fait, on est probablement bien plus conscient que ce qu'on reconnaît. Ouais. Ouais. En ce moment aussi, je vois avec ces jeunes-là, en fait, une des choses que je leur propose, c'est les bars. And also these days, what I am offering to them is the bars. Totally. The bars will really help because it, you know, defrags the brain, the computer that they use to store all of those thoughts, feelings, and emotions that might never have even belonged to them in the first place. Ouais, et en fait, ce que ça fait, les bars, c'est que ça va défragmenter leur cerveau et l'ordinateur où ils ont stocké toutes les pensées, sentiments et émotions qui, en fait, à la base, ne leur appartenaient même pas. Exactement, ouais. You know, and I love that we're having this conversation as well because it's like, you know, you look at like where people start to function from, you know, I'm fucked up, I'm messed up in this area, and then they know that there's something else available. So it's like a lot of what Access Consciousness offers and a lot of what these X-Men classes offer is that bridge between I'm fucked up to how do I get to the future that I know is possible and I'm aware of. Ah, yeah. Et en fait, j'adore qu'on ait cette conversation parce que ces outils, ils vont te permettre de faire la transition entre je suis foutu et comment est-ce que je crée le futur qui est possible. So yeah, you know, if you're listening, it's like you might not be as fucked up as you think you are, and what you thought was wrong about you might actually be a strongness that you have available, and there might actually be a future that you're aware of that you can create. Et en fait, si tu écoutes cette conversation, tu n'es probablement pas aussi foutu que ce que tu penses et il y a autre chose qui est disponible. Et Moi, j'ai envie d'ajouter, c'est pas que pour les jeunes, c'est à 44 ans que j'ai eu ces outils. Et je me dis, il y a plein de personnes aussi âgées ou des gens qui sont à la retraite ou des gens qui ont déjà une vie de famille et tout ça, qui en fait, ces outils pourraient vraiment changer leur vie aussi. And I also would like to add that these tools are not just for the kids. I discovered these at 44 when I was 44, and there might be a lot of people who are older and have a family and who could have more ease thanks to these tools. Totally.
everyone comes along and is like, oh yeah, I know someone who's an X-Men, and then they're like, hang on a second, I might be an X-Men too. Et ouais, tu vas dans ces classes et tu dis, attends, ouais, en fait, je connais une personne qui est une X-Men et oh, en fait, moi aussi, je suis un X-Men. So yeah, if it sounds like fun to find out a little bit more, we've got an undiscovered possibilities class coming up, and you still have a few days to join. So the lovely Valerie will be translating. So yeah, if you want to come and play, we'd love to have you. Et si ça a l'air fun pour vous, vous pouvez nous rejoindre pour la classe La Possibilité Inexplorée qui commence dans quelques jours. Et c'est la charmante Valérie qui va traduire ça pour vous en français. Bienvenue. Welcome. Merci pour cette conversation. Yeah. Thank you for this conversation. Thank you very much. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.